Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence à chacun d'entre vous. Merci pour vos petits pouces en l'air et pour vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Euh, et même merci à ceux qui prennent le temps de mettre un pouce vers le bas, parce que ça va très bien avec ma vidéo du jour, qui va être une petite capsule sur la blessure de rejet. La blessure de rejet, pourquoi? Parce que pourquoi j'ai décidé de faire cette capsule? Parce que c'est souvent une blessure qu'on attribue volontiers à notre runner, hein. Bon, vous savez que chaser runner, j'aime pas trop ces termes, mais au moins ça parle à tout le monde, donc c'est clair. Euh, voilà, dans le parcours FJ, on va attribuer la blessure de rejet au runner, la blessure d'abandon au chaser, la blessure de trahison aux deux. En fait, dans le parcours FJ, nous sommes chacun porteur des 5 blessures. D'accord. Et ben voilà, moi en ce moment j'étais très en contact, je suis très en contact avec ma blessure de rejet, donc je trouvais intéressant de faire une capsule dessus. D'abord parce que c'est une blessure très profonde qui nous fait fuir la réalité de temps en temps, et même souvent quand on est en plein dedans, donc voilà. Et, et voilà, je trouve intéressant d'en parler au moment où moi ça me traverse et de partager ça avec vous. Donc la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, hein, vous le savez. Donc, pour tout ce qui est blessure en général, je voulais faire un point sur ce qui était important pour moi, c'est-à-dire que pour moi, pour pouvoir travailler ces blessures, il y a une notion qui est importante, c'est faire la différence entre nos émotions et nos sentiments. L'émotion, ça va être quelque chose qui va nous traverser, qui va être corporel. Ça va durer quelques secondes, quelques minutes, et puis elle part. Ça va être une peur, une tristesse, une colère, voilà, de la joie. Voilà, tout de suite on se sent traversé, on se sent saisi de ça, ça va être des palpitations, ça va être des larmes, ça va être voilà, mais c'est physique. Le sentiment, il n'y a pas de modification corporelle, ça va être un mélange de nos émotions et c'est quelque chose qui va s'installer en fait, qui va durer. Donc ça va être de la jalousie, de la culpabilité, etc. C'est ruminer, c'est notre petit hamster là qui tourne dans sa roue. Euh, la clé pour moi, c'est vraiment, quand on ressent une émotion, c'est d'être ben, dans notre moment présent, c'est d'accueillir, hein, comme d'habitude. On accueille son émotion, on se pose, on s'arrête, on accueille, on laisse l'émotion nous traverser. On écoute ce qu'elle a à nous dire. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça vient me dire? On ne se juge pas, on ne se fuit pas. Ça sert à rien de toute façon, puisque tant que l'émotion n'est pas comprise, le pourquoi je vis ça comme ça, on va attirer à nous forcément les personnes parfaites pour nous les faire revivre, travailler et comprendre. Pour pas affronter nos émotions, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on porte nos masques. Donc le masque du rejet, c'est le masque du fuyant. On est d'accord, hein? Euh, Ce qui est important à ce moment-là, c'est de reprendre sa responsabilité. C'est de ne pas la fuir. C'est de ne pas tenir l'autre responsable de ce que l'on ressent. D'accord. Euh, Notre émotion par rapport à ce qui se vit, c'est de notre responsabilité. C'est nous qui le vivons comme ça, par rapport à notre vécu, à notre vie, à nos blessures, etc. Mais c'est reprendre sa responsabilité. À partir du moment où je reprends la responsabilité de ce que je ressens, je peux avoir un effet dessus, une action dessus. Si je tiens l'autre responsable, je risque pas de bouger, hein. Euh, voilà, ça c'est vraiment important, la notion de responsabilité de ce qu'on ressent, de ce que l'on va toucher. Alors le masque du fuyant, la blessure de rejet, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire?
elle va nous faire nous adapter à notre entourage. Elle va nous faire éviter les conflits, bien sûr, les prises de décision. On va bien rester dans notre zone de confort. On ne va pas exprimer notre colère. On va la laisser bien grandir en nous, hein, évidemment. Et puis, on va fuir pour se protéger, tout simplement. On va se renier notre véritable personnalité à ce moment-là. Hein. La personne qui a la blessure de rejet à travailler, elle a besoin des autres, mais elle en a peur. Donc, elle ne va pas s'engager. Elle ne va pas s'engager s'il y a des vrais sentiments, j'entends. Par peur du rejet, donc par peur de souffrir. Il va contrôler toutes les situations, il va devenir rigide, ce qui peut aussi amener des rigidités dans le corps, bien sûr. C'est quelqu'un qui va être bien vu, valorisé dans ce qu'il fait, parce que ça va lui donner la sensation d'être aimé, la sensation de réussite. Pour ne pas être rejeté, toujours pareil. Pour ne pas être rejeté non plus, il ne va pas parler de ses sentiments, il ne va pas les écouter, il va les fuir. Il va douter de tout. Il va être dans une nécessité de perfection aux yeux des autres. Par exemple, pour vous parler de moi et pour me livrer un peu, voilà, moi je suis je suis chaser de polarité yang. J'étais bien consciente de ma blessure d'abandon, de trahison, etc. Et en ce moment, je suis en plein dans ma blessure de rejet. C'est pour ça que je trouve intéressant de le partager avec vous. Parce que si j'écoute ma blessure de rejet là, effectivement, puisque j'ai un besoin de perfection aux yeux des autres, mais qu'en même temps je doute absolument de tout, je me dis, mais pourquoi je fais ces vidéos en fait? Je ne serai jamais aussi bien qu'un tel ou un tel. Il y en a 10 000 qui ont fait des vidéos sur la blessure de rejet, certainement. Qu'est-ce que je vais emmener? Et puis si j'écoute mon âme et je me dis, ben si en fait. Bien sûr que si, parce que s'il y a une personne à qui tu parles aujourd'hui, s'il y a une personne où tu vas aller toucher son âme, toucher son être profond, lui donner une piste, lui ouvrir une porte, ben voilà. Donc ça va être ça le travail en fait. Ça va être accepter les situations, accepter la douleur de l'émotion, la laisser s'exprimer, se donner le droit de ressentir cette souffrance et après poser des actes. Vous voyez, aujourd'hui je pose l'acte voilà. Hier j'étais dans le burn-out, tu vas faire une vidéo sur la blessure de rejet et puis si en fait je pose l'acte de partager avec vous ma vision de la blessure de rejet et partager avec vous aussi ces émotions-là qui m'ont traversé. Parce que ça peut vous parler aussi. Et puis, voilà, ça peut aussi vous aider, vous qui êtes sur un parcours de flamme jumelle, parce que si on l'attribue d'office à nos runners, à nos jumeaux, on peut se cacher aussi cette blessure de rejet. Et c'est pas toujours simple de mettre le doigt dessus, c'est pas toujours simple. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, elles sont pas toujours simples non plus à différencier. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider à travers ça. Voilà, sachant qu'au contact de notre flamme, bien sûr, on peut plus se mentir hein, à un moment donné. C'est aussi pour ça qu'on fuit et c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas moi dans les personnes que j'ai là en contact ou en suivi, on voit beaucoup de fuites parce que ces blessures-là, elles sont réveillées. Parce qu'évidemment, la blessure de rejet, c'est une blessure où au contact de sa flamme, on ne va pas se mentir. Mais comme on ne croit pas en nous, on est indigne de cet amour. Donc on va le fuir pour ne pas souffrir, puisqu'on n'écoute pas ses sentiments.
Euh, donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite.